on va parler d'immersion aujourd'hui. Je vous jure, la vidéo va être cool. Je vous jure, ça va pas être un cours de français. On va parler d'immersion parce que si vous jouez aux jeux vidéo, vous avez tous entre 13 à 20 ans celui qui me dit oui, moi je joue pas aux jeux vidéo, alors pourquoi tu suis ma chaîne, connard? Vous jouez tous aux jeux vidéo. 75% d'entre vous jouent à Fortnite et ne jouent qu'à ça, mais vous jouez tous aux jeux vidéo. Je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui a joué à beaucoup de jeux vidéo dans ma jeunesse. Je n'avais pas d'amis. Pas une blague. Donc j'ai joué à énormément de jeux, beaucoup sur émulateur d'ailleurs. Les premiers Resident Evil, les premiers Silent Hill, voilà. J'ai fait beaucoup de jeux. J'ai fait Fallout 4. 200 pour la quête principale. Il y a un mode sur Fallout 4, je sais pas si c'est un... Non, si c'est un mode sur Fallout 4 qui permet d'avoir un Desert Eagle, je crois, ou un revolver. Et le premier boss, quand tu es de Preston Garvey, les miliciens là, dans la petite ville, qui est près de Sanctuary Hills, le tout premier boss, normalement t'es censé avoir l'armure, etc. Déjà, ce connard il s'était bloqué dans un trou de la route, et ensuite, je l'ai one-shot. Et vraiment, le mode one-shotait le premier boss, entre guillemets, qui servait surtout à utiliser l'armure. Mais bon, même avec le minigun, enfin la Gatling plutôt, c'est pas vraiment un minigun, c'est... Enfin si, c'est un minigun, mais bref, vous avez compris, avec l'arme qu'on a dans l'armure, oh, il était éclaté le monstre. Hein. Vraiment, le premier monstre en Fallout 4, voilà quoi. C'était pas le boss le plus compliqué, je pense, à avoir. Mais bon, passons, nous allons parler d'immersion dans les jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, avec une magnifique image de Hollow Knight, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il me semble, donc... Non, c'est pas Hollow Knight. Attends, je me trompe de jeu. Il y a 3 jeux où je me trompe toujours, c'est Hollow Knight, Limbo et Living in the Dark, un truc ainsi. Non, Living in the Dark, c'est un... Ah non, ici c'est bien, c'est Hollow Knight. Il y a 3 jeux, je me trompe toujours avec. C'est Limbo, Hollow Knight et un troisième où j'ai plus le nom, Dark machin, bref. Donc, avec une magnifique image de Hollow Knight. C'est quoi l'immersion dans un jeu vidéo? C'est quoi en fait un jeu vidéo immersif? Même en général, c'est quoi dans l'industrie l'immersion? Je veux dire, dans la vie réelle, l'immersion, il y a pas vraiment, tu peux pas avoir d'immersion dans quelque chose parce que la vie réelle, tu la vis. Pour moi, l'immersion dans une histoire, c'est cette vraisemblabilité, qui est importante pour vivre un projet, vivre un média, vivre une histoire. Un livre peut être immersif. Je sais, c'est compliqué, on ne peut pas rentrer littéralement dans un livre. N'essayez pas de vous taper un bouquin dans la gueule, ça ne fonctionne pas, vous allez juste vous assommer. À la limite, vous aurez une bosse, mais vous n'en obtiendrez pas plus de connaissances ni d'immersion. Mais l'immersion dans un bouquin, dans un film également, c'est la vraisemblabilité du scénario. Alors, je me permets. Vraiment, vous avez le choix, cette partie-là du décor. Il y a une partie des décors que vous ne voyez pas, qui est là-bas, où je mets tous mes romans. Un d'entre eux est un roman que j'ai dévoré. Et c'est l'un des derniers romans que j'ai lu. Après, j'ai eu une période dans ma vie qui était assez compliquée. Et voilà, j'ai fait des conneries. Bref. Ne la réveillez pas. Franchement, je vous conseille de le lire. Si vous aimez les romans, que vous aimez la Seconde Guerre mondiale, parce que ça parle de trucs en lien avec les nazis. Littéralement, la première page, je vous la lis. Non. Non plus. C'est à la toute fin alors? Bah, c'est à la toute fin. Ah oui, c'est peut-être à la fin en fait. Ah oui, voilà. Les modes opératoires décrits dans ce roman ont malheureusement été de réelles expériences médicales pratiquées par des médecins nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Ça vous donne le topo. Voilà. Ce bouquin, je l'ai lu une bonne dizaine de fois. Vraiment, je l'ai surkiffé mes grands morts. Angelina Delacroix, ne la réveillez pas. Franchement, je vous conseille, si vous aimez les romans. Et ce livre, je vous lis donc Maxime, jeune étudiant de 25 ans se rend sur la tombe de sa mère. C'est lui qui, il y a un an, l'a retrouvé égorgé. Un meurtre horrible, resté irrésolu, dont il ne réussit pas à s'en remettre.
cauchemars et flashbacks le hantent quotidiennement. Christelle, une amie venue nous soutenir, remarque sur le côté de la plaque commémorative une étrange inscription, 00 F14, début du jeu. C'était une masterclass ce bouquin. Pourquoi je vous parle d'un livre? Je vous parlais il y a 5 minutes de jeux vidéo. Littéralement 5 minutes, la vidéo fait déjà 5 minutes. Parce que ce bouquin est extrêmement immersif. Tu le lis, tu es plongé dedans. T'as pas envie en fait de arrêter de le lire. Et c'est ce qui est important dans un livre. Si tu lis un bouquin, le truc qu'il fait, je sais même pas combien de pages, il fait... Alors, ça peut paraître assommant d'avoir un bouquin aussi gros, je veux dire, voilà, mais bon, c'est quand même écrit plutôt grand, et il fait que... Merde, je vais tomber Batman. C'est plutôt écrit grand, et il fait 300 pages, donc ça va encore, j'ai lu plus gros que ça. Mais un bouquin, ça peut être immersif. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraisemblabilité dans l'histoire et dans l'univers. C'est ça qui est important avec un livre, avec même un manga, hein, je vais prendre n'importe quel manga comme voilà, Demon Slayer. Ce qui est important en fait dans quelque chose d'écrit, c'est l'immersion. Enfin la vraisemblabilité de l'histoire. L'originalité aussi peut compter. Dans un manga, dans un comics, ce qui est important aussi pour l'immersion, c'est le dessin. Bonjour Nezuko. Le dessin, voilà, si c'est moche, tu vas acheter le bouquin par la fenêtre. Si c'est beau, tu vas y faire attention. Voilà, moi je fais attention à mes bouquins, il n'y a pas une pète. Pourquoi? Parce que le truc était bien, voilà, et j'ai été plongé dans l'histoire. Parce que les dessins étaient corrects, parce que l'histoire était intéressante, donc j'ai eu une immersion. Au cinéma, si je prends un film, j'ai pas un DVD. Ah si, j'ai un DVD là. Regarde, je prends mon petit DVD de Transformers 3. Ce film a des problèmes au niveau de son immersion. Parce que, bon, le scénario en soi est vraisemblable dans l'univers, mais ce qui est important dans un film, pour l'immersion, c'est surtout l'image. Si un film est moche, ça va te détacher. Si un film est joli, tu vas avoir de l'immersion. Il y a une immersion parfaite, notamment dans la filmographie de Christopher Nolan. Peut-être pas dans Tenet, parce qu'il s'est beaucoup fait chier sur Tenet, beaucoup trop. Mais par exemple dans Interstellar, tu as de l'immersion. Dans Oppenheimer, tu as beaucoup d'immersion. Tu es immergé par les images du film, donc tu te dis putain c'est beau, et tu te prêtes au jeu de l'histoire. Ce film est un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire si tu veux immerger ton spectateur. Il bouge beaucoup trop. Il y a pas enfin, il y a une certaine immersion au niveau du scénario, mais pas au niveau de l'image. Parce que le problème avec Transformers, en tout cas ceux de Michael Bay, c'est que comme c'est filmé avec le cul, tu ne vois pas les personnages, donc tu ne comprends pas l'action, et donc il n'y a pas d'immersion. Si tu ne comprends pas l'action d'un film, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu ne comprends pas le scénar, il n'y a pas d'immersion. Vous avez 2 heures. Maintenant, prenons un jeu. J'ai pas de jeu. Ah si, c'est là, j'ai The Winter Night. Oh putain. Il y a encore le logo d'Atari, hein, faut lire. Un jeu. Mon dieu que t'es vieux, tu dates de quand toi? 2012? 2002. J'étais pas né. Oh putain. Oh oui d'accord, hein, ça a plus de 20 ans. Ce jeu. Alors, j'y ai pas joué. Ah si j'y ai joué, si. Mais un jeu vidéo, qu'est-ce qui est important pour un jeu vidéo pour être immersif? Pour moi, 3 choses. Le gameplay, le graphisme et le scénario. Le scénario, c'est comme tout, si ton scénario est ridicule, les gens vont plus se marrer. Voilà. Maintenant, le gameplay est important dans un jeu vidéo. Prenons Doom, c'est un gameplay à la première personne, tu es directement mis en première posture de l'histoire. Tu contrôles la vue d'un personnage. Il est beaucoup plus immersif d'avoir un jeu à la première personne. Parce que directement, quand tu es sur ton écran, c'est ta vue, c'est ta POV. Tu ne vois pas ce qui est derrière toi, par exemple. Donc tu ne peux pas voir des éléments du décor que tu n'es pas censé voir. C'est immersif. Alors, le problème maintenant avec les vieux jeux, c'est que, on peut parler du coup du deuxième point de l'immersion, le graphisme. C'est compliqué d'être immergé dans un jeu qui est en 180 fps. Qui est en 140p. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi? Parce que, bon, aujourd'hui, Doom, le premier, c'est compliqué d'être immersif avec un jeu comme ça, parce que le jeu a vieilli, bien vieilli, mais beaucoup vieilli, et que du coup, même si tu peux avoir une immersion, je dis pas que tu peux plus avoir d'immersion dans un vieux jeu, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'être immergé dans
d'être immersif avec un jeu qui est moins joli que les jeux qu'on a actuellement. Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup. Life is Strange. Life is Strange est un peu l'antithèse au niveau immersion de Doom. Dans le sens où le personnage, oui on le contrôle, mais on le voit à la troisième personne. Ce n'est pas nous, on est omniscient par rapport à l'histoire. On est détaché du personnage principal. On suit non pas notre histoire, mais l'histoire d'un personnage que l'on voit. Comme dans un film. Dans un film, tu suis un personnage à la troisième personne. Parfois tu vas le suivre à la première, mais souvent ça va être des champs contre champs que tu vas voir le personnage. Donc il n'y aura pas d'immersion du niveau, on va dire, du gameplay. Alors, enfin, pas en tout cas, pas au niveau de la POV. Tu peux avoir une immersion avec le gameplay. Le gameplay de Life is Strange est étrangement très simple, donc plutôt immersif, dans le sens où tu vas pas commencer à avoir des trucs trop invraisemblables. Même avec l'univers qui t'entoure, donc avec le fait que tu as des super pouvoirs, ça reste quand même quelque chose de physiquement possible. Pas le voyage dans le temps, mais ce qui se passe dans le jeu. Donc c'est un peu plus intéressant. Par contre, ce qui est immersif dans Life is Strange, on va pas se mentir, c'est pas les graphismes. Voilà, parce que le jeu, que ce soit le remaster ou le jeu original, ont une esthétique assez complexe. Voilà, j'avoue que Life is Strange n'est pas le jeu le plus beau graphiquement du monde. C'est même un jeu qui est assez moche sur certains points. Mais après, il y a une patte derrière, il y a une esthétique dans le premier Life is Strange. Mais par exemple, vous voyez la capuche, tu vois directement les angles droits sur sa capuche. Tu vois ce qu'on appelle le low poly. Le truc de base. Là, le mec qui a fait ça, il aurait dû un petit peu plus subdiviser son personnage, si vous voulez mon avis. Mais ce qui est intéressant dans Life is Strange, c'est l'histoire, le scénario. Le scénario dans un jeu, c'est important pour une bonne immersion. Si son scénario est complètement con, ça va être un peu compliqué d'être immergé. Ça va être un peu compliqué de te prêter au jeu de l'histoire. Le scénario dans Life is Strange est touchant. Tu suis des jeunes adolescents qui ont des histoires, qui ont tout un background. C'est bien développé et c'est ça qui est intéressant dans le premier Life is Strange, c'est le scénario. Et le scénario de Life is Strange, c'est une pure masterclass. Voilà. Bon, moi, vous le savez, c'est un de mes jeux préférés, Life is Strange. Et au cas où vous ne le sauriez pas, ça... Oula. C'est du Life is Strange. Voilà, putain, d'ailleurs j'ai un t-shirt Silent Hill qui arrive bientôt. C'est un t-shirt Life is Strange. Et je le surkiffe, ce t-shirt. Okay. Life is Strange, c'est un de mes jeux préférés. Mais c'est un jeu qui est un peu compliqué en termes d'immersion. Parlons maintenant d'un autre jeu. Fallout 4. Qu'est-ce qui est important dans Fallout 4 en termes d'immersion? L'univers, le gameplay, l'histoire, les graphismes. C'est plutôt, non pas les 3, mais les 4 points qui sont importants. L'univers, le gameplay, le scénario et les graphismes. Si t'as un jeu qui n'a pas de beau graphisme, tu perds un pilier d'immersion. C'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible. T'as des jeux textes qui sont hyper immersifs. Les RP papier, t'as pas d'image et pourtant tu peux être immersif avec un gameplay papier, pardon. Mais c'est plus compliqué d'être immersif dans un jeu sans des beaux gameplays, sans des beaux graphismes plutôt. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais, dans les jeux vidéo, les graphismes, on s'en fout. Ce mec veut être game designer. Si j'ai bien compris. On s'en fout des graphismes dans les jeux vidéo. Un petit peu con, toi. Hein. Un petit peu. C'est genre une des bases du jeu vidéo. C'est le gameplay, c'est le graphisme, pas le gameplay. Le graphisme. Le gameplay aussi est important, le scénario est important, l'univers est important. Mais je suis désolé, tu m'auras raconté la meilleure histoire du monde. Si ça a les graphismes du premier Mario Bros, ce sera à chier. Parce que c'est moche maintenant, Mario. Alors, il y a une certaine esthétique, mais même le premier Mario, je suis désolé, le premier Mario, il est pas beau, hein. Vous allez voir le premier Mario sur NES, je parle pas de Super Mario 3D World, enfin de Super Mario World 3 plutôt, ou de Super Mario Bros 3, je vous parle même pas des Mario en 16 bits, parce que le 16 bits c'est beau. Sonic, magnifique. Mario, c'est pas beau, hein. Vous regardez la tronche de Bowser à l'époque, c'était moche Bowser, hein. Et Peach c'était 3 pixels, hein. Donc, le graphisme est important dans un jeu. Doom aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué d'être immersif. Mais dans Fallout 4, on a du graphisme, qui était bien pour l'époque. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus moche, mais c'est bien pour l'époque. On a un univers développé,
avec un background. Donc ce qui fait que tu vas pas te heurter à un mur où le jeu va dire lol, j'ai plus rien à te raconter. Parce que si un jeu n'a plus rien à te raconter, tu vas casser le jeu. C'est très facile de casser des mauvais jeux parce que souvent ils n'ont pas pensé à développer les personnages. C'est d'ailleurs pour ça par exemple que Minecraft n'est pas immersif. Minecraft c'est pas pour moi un jeu immersif dans le sens où il n'y a pas de lore derrière. Genre tu vas arriver, tu auras ouais il y a le Nether, point, le jeu n'a plus rien à te raconter. Donc tu vas pas commencer à fouiller les petites failles. Fallout 4, c'est intéressant parce que le jeu a beaucoup à te raconter. Encore une fois je rappelle que la quête principale fait 200 heures. Donc à chaque fois tu vas dire ah ouais ok il y a ça, mais ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Et le lore même de la licence Fallout est assez épais pour qu'ensuite tu ailles sur internet, que tu te développes une immersion pour le jeu parce que tu vas dire ah putain ouais cette voiture là elle est là avant même la Grande Guerre parce que le jeu parce que l'histoire du jeu c'est ça, que dans les années 50 ça a évolué comme ça, et il y a tout un lore derrière, l'univers est développé. Le scénario aussi est développé, avec plein de clans. Dans Fallout 4, il y a l'Institut, il y a les confréries de l'acier, il y a les miliciens, il y a, on va dire, plus largement, la Nouvelle-Californie. Il y a plein de clans qui vont donner une sorte de vivacité. Plus il y a de clans dans les univers Fallout, plus tu vas dire, ah ouais, putain, il y a une histoire dans le jeu. Le jeu vit. C'est pas juste tu vas arriver, t'as un village et il y a rien d'autre. Dans Minecraft, t'as des villages, tu peux trade avec les villageois, mais ça s'arrête là. C'est pas immersif. Quand t'arrives dans un jeu comme Fallout 4, t'as plein de clans avec des histoires, des lieux qui ont réellement servi, pas dans le jeu, parce que quand tu le lances, bah voilà, c'est juste des pixels. Mais ils ont eu une histoire. Le phare de Fallout 4, ou même plutôt le fort de Fallout 4, il me semble, si je me souviens bien dans l'histoire, que c'était l'ancien QG, c'est la confrérie de l'acier, je crois. Oh, je sais plus. Mais il y a un fort qui était l'ancien QG d'un clan. Ce clan a été assiégé, ils ont dû abandonner le fort, le mur a été détruit. Il y a toute une histoire. Et c'est ça qui est intéressant, du coup. Parce que bah, tu vas dire, oh putain, ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu vas avoir l'impression de vivre dans un monde qui n'est pas né hier. Et c'est ça l'important pour l'immersion. Tu dois avoir l'impression que que l'histoire du jeu date pas d'il y a 2 jours. Tu dois avoir l'impression qu'il y a eu des dizaines d'années d'évolution. C'est pour ça notamment que les Zelda sont intéressants en termes d'immersion. Parce que les Zelda, il y a tout un lore, il y a toute une histoire. T'arrives, t'as Hyrule, t'as tout l'univers autour de Zelda. Et tu te dis, putain, t'as plein de trucs à raconter, etc. Et c'est ça qui est cool dans un jeu au niveau de l'immersion. Et je sais pas pourquoi j'ai mis une image de Deep Valentine, mais c'est ça qui est important pour l'immersion. Les derniers Mario sont bien aussi en termes d'immersion, mais là on va reparler de graphisme un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué pour moi de m'immerger dans un jeu qui a des graphismes un peu plus enfantins. Je trouve que les jeux les plus immersifs sont les jeux qui ont le plus de réalisme. Plus un jeu va être réaliste, plus il va être pour moi immersif. Parce que plus un jeu est réaliste, plus il semble être dans la réalité, donc plus tu vas dire putain ça pourrait être possible en fait. Alors que bon, Mario, voilà, c'est pas vraiment physiquement possible Mario. Pareil pour les Sonic. Quand tu joues un personnage comme Sonic, c'est un peu plus compliqué d'être immersif avec Sonic. Je dis pas que le jeu n'est pas immersif, mais parce que tout simplement tu joues pas un humain. Tu joues un hérisson. On pourrait développer le débat en mode est-ce qu'on peut être immersif avec un personnage qui n'est pas humain. Mais concrètement, pour moi, c'est ça les clés de l'immersion dans le jeu vidéo. Le gameplay. Si un gameplay n'est pas logique, ça va te détacher parce que tu vas dire non, attends, ça c'est pas, c'est con, c'est pas comme, c'est pas logique. Donc ça va te détacher du jeu. L'histoire, si l'histoire est mal écrite, ça va te détacher du jeu. Les graphismes, si c'est moche, bah tu vas pas avoir envie de jouer. C'est tout ce qui est important dans l'histoire du jeu vidéo pour être immersif. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.